Et oui, c'est moi. Oh, il y a longtemps que je n'étais pas venu, hein, vous parlez. Vous qui êtes derrière votre écran, vous devez être étonné d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de revenir. Pour combien de fois, je ne sais pas, hein, mais on va toujours essayer. Ah ouais, j'ai pris de l'âge hein, depuis le temps, hein, j'ai vieilli moi aussi. Hein. Et pour mes 86 ans qui approchent, eh bien, j'essaye d'être encore là. Pour vous. Ah, voilà, j'ai toujours des messages chaque jour. Je vais les mettre les uns après les autres sur Facebook. Mais sur YouTube, il faut pouvoir parler. Alors, là, je vais vous raconter une histoire. Celle d'un esprit qui m'a contacté me disant « Mon frère, écris pour moi ». Alors, j'ai écrit ce que maintenant, je vais vous donner. À l'écoute. Écoutez bien, surtout. Et voilà, disait cet esprit. Un jour, plutôt une nuit, j'étais au paradis, bien sûr, puisque dans la journée, le corps, lui, enveloppe l'âme comme une protection, travaille toute la journée, et la nuit, lorsqu'il s'endort, l'âme sort, Dieu parmi les dieux dans l'univers, et elle y circule de planète en planète. Et cette nuit-là, j'étais au paradis, disait l'esprit, lorsque mon guide m'apparaît. Ah ouais, je le reconnaissais bien sûr, et on était souvent ensemble, mais je ne le voyais jamais en entier, là, tout entier devant moi. Et il me dit, écoute, mon frère, je t'ai aidé jusqu'à maintenant, mais c'est toi qui as choisi ta vie sur la terre. Tu as choisi d'y vivre bien ou d'y vivre mal. Et tu avais dit ici, si je rate ce que je suis venu faire sur terre, un jour, je vais m'enfermer dans le silence. Le silence, oui, et pire maintenant. Parce que, voilà, au début, ce qui m'est arrivé. J'ai oublié mes clés. Alors j'ai cherché partout, puis je les ai retrouvées après. Bon. Et puis quelques temps plus tard, c'était les tuyaux à cigarettes, le briquet, enfin, j'oubliais tout. De plus en plus. Et voilà, mais c'est qu'après, on oublie encore davantage. Je ne savais même plus qui était devant moi. Je disais, qui c'est celui-là? Qui c'est celle-là? Ah ouais, j'avais même plus à me souvenir d'eux. Alors, la famille a commencé à me faire soigner par des docteurs et j'ai compris que c'était la maladie des âmes mères. Et j'étais encore conscient de tout ça. Et on a essayé tout, à me faire chanter, tout. Mais voilà, ce qui était pire, c'est que petit à petit, je me suis enfermé. Et c'était prévu. J'avais dit, si je rate ma vie à une période de celle-là, que je vais m'incarner sur la terre, je perdrai mes facultés. Je m'enfermerai. C'est atroce, mais c'est encore plus atroce pour ceux qui vivent autour de moi. Et nous sommes combien sur Terre? De plus en plus, parce que beaucoup de gens s'aperçoivent qu'ils ont perdu leur vie spirituelle. On est venu sur Terre avec des commandements, 10. Eh oui, et on les suit ou on les suit pas. Et un autre en plus, c'est de penser et de croire et de certifier qu'on est un Dieu incarné dans la chair pour un siècle. Mais voilà, qui fait ça? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quelques-uns, ouais, par-ci par-là. Et ceux-là, ils vivent bien, enfin à peu près. Et les autres, eh bien, si on n'a pas compris ça, il arrive à une période de la vie où justement notre karma apparaît. Et on l'avait choisi là-haut dans l'univers. Alors, on subit. Et c'est atroce. Parce que voilà, à chaque fois, on oublie quelque chose de plus en plus. Et on oublie qui on est. On ne sait même plus comment on s'appelle. Rien. Et on reste là des heures et des heures, jusqu'à temps qu'on devienne un véritable légume. On ne peut plus bouger, on entend tout, plus ou moins, mais c'est la vie. Et on ressasse, minute après minute, de toute notre existence. Oui, toute notre existence. Elle passe là. Le bon, le mal, le bien, le pas bien. Et c'est continuel, c'est l'horreur. Voilà. Alors, eh bien, ça continue à empirer. Et quand ça empire comme ça, il arrive à un moment donné
on ne sait plus quoi faire. C'est là qu'on meurt. Eh oui. Et un soir, j'ai eu un déclic en moi, un déchirement peut-être. Et bizarre, je me suis retrouvé presque au plafond. Ah, la surprise, c'est de voir mon corps là, recroquevillé par terre, bien mort. Eh oui, j'étais mort. Et moi, je ne l'étais pas. Et moi, j'avais jamais cru à ce genre de choses sur la terre. La nuit, oui, bien sûr, je suis Dieu parmi les dieux, mais dans la journée, je ne savais pas. Dans la journée, j'étais enfermé dans cette carapace de chair humaine. Et voilà, et là je voyais tout, et d'un seul coup, comme j'étais athée, moi les religions, tout ça, je m'en occupais pas, mais là, devant moi, apparaît, je l'ai reconnu tout de suite, pourtant je ne savais pas, mais c'est la nuit, on sait tout, et là, Jésus apparaît, et il me dit, mon frère, on a tout fait hein, pour toi, ton guide aussi, il a essayé de te faire comprendre que tu étais dans les erreurs, et que tu allais arriver à un moment donné où tu avais prévu un karma. Et le karma est arrivé. Là, maintenant, je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vas visiter le paradis, oui, mais pour combien de temps? C'est Dieu le Père qui va décider si vraiment tu peux rester au paradis ou pas. Mais ça m'étonnerait qu'un jour tu ne sois pas obligé de revenir vivre sur la terre pour réparer cette vie que tu as ratée. Tu as fait souffrir ta famille. Tu les as obligés à faire certaines choses qu'eux ne voulaient pas. Ils ont tous souffert. Tu étais souvent colérique, coléreux, tu criais pour un oui, pour un non. Tu en as fait baver toute la famille. Et maintenant, eh oui, un jour ou l'autre, il faut régler cette addition et tu reviendras sur la terre. Sans aucun doute. Et là-dessus, il avait disparu. Et moi, j'ai pu visiter le paradis. Oui, c'est magnifique, c'était génial, des planètes merveilleuses, avec mon ange gardien. Eh oui, et là, nous deux, on a fait, pas des folies, mais on a visité beaucoup de choses. C'était agréable parce qu'on rencontrait toutes nos familles, mes familles, mes pères, mes mères de toutes les vies antérieures. J'avais vécu 36 fois l'horreur. Il y en a, ils vivent une dizaine de fois, ils ont tout compris. Et moi, 36 fois, je n'ai même pas encore compris. Il faudrait que je revienne une fois encore pour peut-être comprendre que l'on ne meurt pas d'abord, que Dieu existe et qu'on est tous des dieux incarnés dans la chair. Et ça, une fois qu'on est sur Terre, on ne sait plus ces choses-là. Alors, j'espère quand même un jour découvrir la clé après. Pour l'instant, je profite du paradis. Mais je sais qu'un jour, une vibration intense viendra en moi. C'est parce que le Père m'appelle. Oui, le Père. Et toi qui écris en ce moment sous ma dictée, disait cet esprit, tu as déjà raconté comment on rencontre les pères et ce qui se passe là-haut. Sur la planète Mère, une planète merveilleuse qui ressemble à la Terre, mais qui est celle des dieux, de l'univers. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout fait. Maintenant, je vais vous laisser parce que je ne sais pas ce qui va m'attendre. Moi, je voyage encore un peu. Pour combien de temps? Ça, je ne sais pas. Mais de combien il y en a sur la Terre qui ont cette maladie atroce? Eh oui, Alzheimer. Oh là 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 là. C'est l'horreur pour lui, celui qui l'a, et c'est l'horreur pour les autres qui sont autour. À tous, je demande pardon, même à ma famille qui vit encore en ce moment. Alors, je leur demande pardon de les avoir fait souffrir. Bien sûr, ils ne m'entendent pas. La nuit, oui, mais la nuit, c'est la nuit. Et vous, c'est le jour. Allez, je vous laisse. Je vous dis au revoir. Peut-être que je reviendrai. Moi, qui sait, je ne sais pas. Allez, adieu à tous. Au revoir. Et puis surtout, eh bien, essayez de bien comprendre que Dieu existe et que vous l'êtes vous-même. Allez, au revoir. Merci à toi qui m'a écrit cette complainte, cette prière atroce. Aimez-vous. C'est la clé. Au revoir.